Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, c'est Stéphane Mercier. En fait, j'étais du coup jeune, je suis jeune auteur de bande dessinée. J'étais à l'école, à une école pivot en fait, juste avant. Donc il y a 4-5 mois en fait. Et du coup, pendant l'été, là, j'ai préparé un projet pour pouvoir justement essayer de le montrer, de le présenter en fait, aux éditeurs. Du coup, en fait, voilà, j'ai fait en fait, un dossier où dedans, il y a plusieurs pages. Donc, page de présentation, il y a des pages. Et en fait, je me suis dit que je vais le faire relier et imprimer. Comme ça, je peux directement en fait, aller voir les éditeurs. Et au lieu d'envoyer un pauvre PDF en fait, par mail aux gars, je préfère l'envoyer directement en papier. Comme ça, ils peuvent le voir directement et voir mon visage, voir ma tête, voir comment moi je développe. Et du coup, en fait, pour faire ça, pour aller voir les éditeurs, je suis allé voir directement en fait, les stands pour aller demander si les éditeurs étaient directement sur Lyon en fait. Et en fait, là, ce que je viens de faire, c'est que ce matin, je suis allé à la rencontre pro amateur pour savoir, parce qu'en fait, à la rencontre pro amateur, on peut potentiellement rencontrer des professionnels autant dans le scénario que dans la BD, dans le dessin ou dans l'édition. Et du coup, je suis allé les voir pour savoir déjà si mon dossier est pro, parce que ça, c'est quand même hyper important de savoir si mon dossier est de qualité ou pas. Et du coup, en fait, eux, ils m'ont orienté vers des rendez-vous avec certaines personnes, dont un éditeur, dont des dessinateurs et dont Sofiane. Et du coup, voilà, j'ai pu le rencontrer, on a papoté 20 minutes, et puis après on a été coupé, du coup on a décalé. Du coup, on a papoté 45 minutes, 1 heure presque. Avant de me conseiller, il a déjà regardé tout mon projet avec toutes les planches. On a beaucoup discuté aussi de mon parcours, de son parcours, de mes intentions dans le dessin. Donc qu'est-ce que je veux raconter en fait en fin de compte. Et du coup, en regardant tout ça, il a commencé à réfléchir, à voir un peu tout ça. Et il m'a conseillé déjà en fond comment comment présenter mon projet plus facilement et que ce soit plus compréhensible. Il m'a aussi parlé en fait vraiment au niveau du storyboard en fait, du scénario. Qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être ajusté. Genre j'ai quelques pages où ma case est complètement à l'inverse en fait, où le regard en fait il va dans le sens, sauf qu'on arrive dans le sens en fait, ça fait un bug. Du coup, juste switcher la case, ou alors des cases qui ne servent pas forcément à grand chose. Donc en fait, c'est ça que son rôle là, c'était très important, parce qu'il était autant là en termes de regard professionnel et d'aide en fait, pour me soutenir en fait aussi, pour dire ouais si ton boulot il est pro, tu peux le montrer, c'est de la qualité. Et aussi il était là aussi pour mettre le doigt sur les projets en fait qui étaient pas, les éléments qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas pertinents. Et du coup comme ça met le doigt sur les trucs que je dois travailler sur plus tard. Ouais, c'est sûr. De toute façon là j'ai fait la première rencontre. J'ai 4 autres rendez-vous, donc 2 demain, 2 après-demain. Donc on va voir ce que ça a donné, mais c'est tous avec des personnages complètement différents, donc ils vont tous m'apporter. Et en fait, c'est surtout pour trouver un contrat. Donc moi, je referai, si l'année prochaine, j'ai toujours pas signé de contrat de BD, je le referai, c'est évident. Même celui d'Angoulême, même celui des différents festivals, parce que c'est intéressant de rencontrer personnellement quelqu'un qui est directement dans la profession. Après, je ne pense pas le refaire si j'ai déjà signé un contrat où j'ai pas forcément besoin de... C'est plus pour le recrutement en fait, quand je serai vraiment devenu pro, puis un jeune auteur qui découvre le milieu quoi.